Goed, goedenavond heren. Welkom op de persbabbel na de wedstrijd Roeselare-Tubize. Match geëindigd op 0-0. Christian, Merci. Que dire, un peu quand même un sentiment mitigé, pas satisfait complètement, mais en même temps pas déçu non plus, parce qu'on a eu des moments dans le match où on a été bien, des moments où on a été moins bien, on a concédé des occasions qu'on n'aurait pas dû concéder, où on a manqué de rigueur, où on a manqué de positionnement, et puis on a eu des temps forts qu'on n'a pas su exploiter, et notamment la fin de match. Donc on était venu ici avec des intentions un peu plus fortes, avec des ambitions aussi un peu plus fortes de vouloir gagner ce match. On fait 0-0, alors vu la situation, c'est pas un mauvais point, mais c'est pas un bon point non plus. Donc il y a un match qui arrive vendredi, très important, contre Westerlo, et je pense que celui-là sera vraiment déterminant pour la suite. Mais sur ce match-là, j'ai trouvé mon équipe qui avait des jambes, qui avait de l'enthousiasme, qui avait de l'envie, qui a fini très fort. On est allé presser très haut cette équipe en fin de deuxième période. Et puis en même temps, c'était un peu Dr Jekyll and Mr Hyde, des périodes où on a un peu trop subi, où on n'était pas bien en place, où on a laissé quelques initiatives à l'adversaire qui auraient pu nous tuer. Donc c'était un match de reprise, comme on peut le dire aussi comme ça. On a eu un mois de préparation, il n'y a pas eu de compétition, on avait besoin de retrouver du rythme. En plus, ce qui s'est posé aussi comme problème, c'est qu'on a eu la sortie de Quentin Laurent en début de deuxième période, qui n'était forcément pas prévue et qui nous a pénalisé par rapport au changement suivant. Parce qu'on savait déjà qu'on allait faire un changement avec Mario Babic qui était à court de conditions, et malheureusement on a fait 2 changements et c'était pas cela qui était prévu. Je voulais finir le match avec une position plus offensive, avec un attaquant supplémentaire, et ça n'a pas pu être le cas. Donc je suis un peu frustré aussi par rapport à ça. Mais j'ai trouvé mes garçons qui ont eu envie, qui avaient de la valeur. Je pense qu'on a fait du jeu aussi, on a développé pas mal de jeux. On a pu avoir la possession de balle par moment. Il y a eu des belles situations, il y a eu des bons mouvements aussi. On a eu des occasions de but, des coups francs, des corners. Malheureusement, on n'a pas pu exploiter tout ça, et c'est un mal récurrent depuis des mois et des mois de ne pas marquer. Donc c'est à la fin, si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est surtout parce qu'on n'est pas efficace. On a trouvé une vraie solidité défensive, on a un système de jeu qui cadre bien avec ce qu'on veut faire. Malheureusement, le dernier geste offensif n'est jamais là, ou rarement, donc ce qui fait qu'on n'arrive pas à gagner des matchs. Alors on fait des nuls, et on sait que les matchs nuls, ils ne vous font pas avancer. Donc on essaie plusieurs formules aussi, et offensives, mais on est toujours sur le même constat, un manque d'efficacité. Donc un sentiment quand même de frustration par rapport au résultat. merci bien. Merci. Sorti. Ok, c'est un résumé que moi je peux, avec la permission d'un collègue, c'est la même histoire. Un sentiment aussi on a eu des occasions. La première occasion des Brewers au début de match, que ça peut changer tout. Mais petit à petit, l'équipe on a donné aussi des occasions pour l'adversaire, et manque aussi de réalisme dans ces buts, parce que ce sont des occasions très claires, et ce n'est pas une chose aujourd'hui, c'est une chose à améliorer. Et je suis très fier de l'attitude des joueurs, parce que ça, il n'y a rien à dire. On a travaillé, c'est un match aussi, je pense à mon histoire, c'est un match après 3 semaines sans compétition, et ça c'est pas facile. Aussi, je veux dire, ce n'est pas une critique pour qui gère le terrain, mais pour le style de jeu qu'on veut proposer, le terrain il est pas bien. Alors il y a beaucoup de déchets dans cette situation, d'une dernière passe, de frappe, pour les 2 équipes. Mais pour nous, ça c'est important. On travaille pour ça, on va essayer que le prochain match améliorer aussi le terrain. Et une autre chose importante aujourd'hui, moi je suis très, très, très content avec l'attitude, mais c'est aussi un match, il y a des situations un peu encore de panique pour les résultats, et ça c'est normal dans un playoff down que pour toutes les équipes va être la même chose. Il y a beaucoup de stress, et peut-être ça, et pour le premier match a été un peu difficile, mais pour l'autre ce sont des choses. Essayer d'améliorer la phase en attaque devant les buts,
Et pour l'autre, continuer à travailler pour trouver les solutions et aller à union avec la même mentalité. Et si c'est possible, après, essayer de, s'il y a plus de réalisme, peut-être mettre autre chose. Merci bien. Vragen, il y a des questions. Est-ce que c'est pas une occasion ratée? Een korte vertaling van de woorden van trainer Jordi Kondo. Ik moet me eigenlijk aansluiten bij de woorden van mijn collega, meneer Bracconi van Tubize, die met gemengde gevoelens zat. Ik eigenlijk ook, want als Brouwers vandaag dat doelpunt maakte in de eerste helft, kon de wedstrijd er helemaal anders uitgezien hebben. En hadden we misschien die 9 punten voorsprong nu op Tubize. Anderzijds kregen zij ook een paar kansjes, waardoor het misschien maar 3 punten zou geweest zijn. Hoe dan ook blijft de afwerking bij ons een probleem. Attitude van de spelers vond ik prima. Na 3 weken zonder competitie is het nooit gemakkelijk om opnieuw de draad op te nemen. Het terrein lag er niet zo goed bij, wat natuurlijk voor beide teams geldt. En we gaan dat proberen te verbeteren tegen de volgende wedstrijd. Vooral in de tweede helft zag je zo'n beetje typisch play-off 3 voetbal met een beetje angst om niet te verliezen.